Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier match de la semaine 3 de la Ligue des Maîtres. Donc, ceux qui suivent nos performances régulièrement savent qu'on est 0-4. On est présentement 11e rang au classement entre les deux Jonathan. Donc, vous me direz que c'est pas une mauvaise position entre les deux Jonathan. Je vous l'accorde. Puis après ça, il y a mon chum PL, mon chum Emmerich qu'on fait les admins. Donc, on est pas mal tous collés. C'est pas. Mais pour nous, c'est un peu une saison décevante. On a fait un très mauvais draft. Donc, ça nous a amené à ça. Donc, ici, c'est vraiment l'escouade qu'on amène contre PL. Je sors de ma zone de confort, j'amène des trucs un petit peu plus tricky, un petit peu plus funky. Je veux avoir du fun là, malgré mes performances qui sont moyennes. Donc, on a Sonji Max Lapras, Paula Sand, Axel Gore, Glastrier, Orbital, Cartana. Donc, avec ce que je vois, avec ce que je vois, j'irai. J'ai mis quoi à Edmontop? Intimidate, coaching. Donc il est quand même physique, puis celui-là c'est mon Shell Smash. Avec Yes Called Pure Sphere. Donc on va garder notre Edmontop. Donc, bon match à toi, PL, mon bon ami. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ici. On va mettre un peu de musique de Pokémon. Et voilà, donc on a Orbital et Cartana. J'imagine qu'il va mettre des screens. Donc ici, je fais un follow me, être sûr ici. Puis ici on va aller un max flare directement dans Cartana. Cartana qui va D-max également. Donc qui devrait aller chercher notre Togekiss ici. Il devrait aller chercher un plus 1. Par contre, on va emmener Hitmontop en backup. Donc pourquoi Octillery? Octillery est sans aucun doute le meilleur Pokémon que j'ai eu à date. J'ai Togekiss et Octillery qui dans les kills et les morts sont dans un différentiel positif. Octillery je l'ai utilisé dans 2 matchs tandis que 2 matchs total tandis que Togekiss on l'a utilisé pour un total de 7 matchs. Donc ici on va mourir. C'est pas très étonnant. Je me demande si on le one it. Il est quand même 4 fois weak. On n'a pas vu ce que Orbital faisait. Donc les light screen. Tellement une bonne idée ici de son côté. On va mettre un max flare qui va aller chercher au complet. Malgré les screens. Donc Octillery, encore une fois, va nous prouver qu'il est quand même solide. Bon. Je vais y aller avec Hitmontop. Donc il nous sort Paula Sand ici.
Intimidate qui fera rien ici. On va faire un fake out. Est-ce que je me vois y faire un max? Non. On va aller y faire un max overgrowth. Je pense que c'est le mieux à faire ici. Parce que dans le soleil, ça fera pas grand chose, un MacGyver. On va chercher un petit peu plus qu'à la moitié avec le light screen, donc pas de light screen. On pourra aller chercher inévitablement plus que ça. Shore up, donc on va augmenter sa vie ici. Là par contre on a le terrain, donc avec le terrain, s'il fait pas protect, on va aller chercher le KO ici. Peut-être pas, finalement. On va aller chunker du dommage avec Bullet Punch. C'est pas beaucoup de dommages. D'après moi, Orbital ici, on va tenter d'y aller d'un Trick Room. N'est-ce pas? Donc dans la Trick Room, qu'est-ce qu'il peut nous faire dans la Trick Room? Donc on regarde quelques cartes secrètes de notre côté. Ouais, Bullet Punch, le Orbital, on va faire Flamethrower sur Orbital. Donc la Rindoberry qui va s'activer. On va faire quand même pas mal de dommages avec le terrain. On va aller chercher quand même pas mal. Il doit être likely. Il va falloir que je vérifie. Avec la Rindo, on a quand même pris pas mal de dégâts. On va changer pour... Sinon on va perdre notre seul output. On va aller chercher un peu de dommages quand même. On va switcher pour Xatu ici. Donc ça va nous faire beaucoup moins de dommages. Bimito qui va faire un peu de dommages. On va sûrement amener Glastrier ici. Sirens. Ok, on a la brasse. Est-ce combien de tours de Trick Room? 2 tours de Trick Room, donc il faut attendre au moins 2 tours. Feeder Dance ne sert à rien ici. On pourrait Thunder Wave quand même sur la brasse. Donc Giga Drain ici. On sort notre Hitmontop.
ramène Octillery. On va aller chercher le kill ici. Le gordon disparaît, donc il va y avoir moins de pouvoir là-dessus. Donc on va y aller un fake out sur la presse. Ça va faire extrêmement de dommages. Scald. On va aller chercher la moitié. On va augmenter sa défense, mais ça ne me dérange pas tant. Donc la Trick Room qui va être annulée. Est-ce qu'il y a encore les screens de son côté? Il y a encore les screens. Ça va être perdu pour le premier match. High jump kick. Va changer quand même beaucoup de dommages. Weakness policy. Ok. C'est bon à savoir. Donc A plus 2 c'était pas mal sûr. Tellement tank Polosson. Parfait. Bon, on va mieux se reprendre pour le deuxième match à ce moment-là. On va tenter de trouver une façon de counter. Je vais juste voir s'il y a Protect sur la brasse. Non, pas de Protect sur la brasse. Donc ici. Bon, on n'a pas grand chose à faire. On va high jump kick sur Orbital qui devrait nous tuer avec un Psychic. Ah non, il n'y a pas tant d'attaque. Puis on fait vraiment pas de dommages là. Trick Room. On va vraiment pas chercher beaucoup de dommages, c'est pas le but non plus de mon Hitman Top. U-turn qui va me finir, j'espère. Oh, même pas. Ok. Donc il y a quand même plus de reflect. Combien qu'on y fait, mettons, un bullet punch classique? Il fait pas tant que ça. Ok, parfait. Parfait. Un excellent match de la part de mon adversaire, là, qui a amené quand même des trucs intéressants. Le Trick Room qui a bien embarqué, qui a bien utilisé Orbital, il l'a bien fait changer. Donc le deuxième match, je pense pas amener Blastoise. Je pense pas que c'était worth
pour ça. Octillery qui a quand même fait une bonne performance en tuant son Kartana. Par contre, je sais pas, je reste ambigu sur son utilité, malgré que j'adore le jouer. J'ai pas eu le choix de le jouer Window Berry justement parce qu'il fallait que je couvre au niveau de Kartana. Sinon, il y a plusieurs autres utilités, là, mais Moody, j'aurais aimé ça le jouer, mais j'avais pas nécessairement l'occasion. Je joue beaucoup des spéciales, donc mon Xatu sert pas vraiment à grand chose. Puis mon Blastoise non plus. Je vais quand même y aller avec Octillery en back là. On va essayer ça. Comme je dis là, c'est pour le fun. À 0,4 là. On se fait un peu de plaisir. Oh, ok. On commence avec une autre stratégie ici. J'aille pas ça. On va faire un follow me pour commencer. Voir comment ça se prend. Est-ce qu'on va? Ma question c'est follow me est-tu plus rapide que Water Shuriken? C'est vraiment ça la question ici. Donc oui, donc on va absorber le Water Shuriken ici. Donc il n'y aura pas de boost. Donc nous on va avoir un boost par contre en attaque et en défense. Donc Max Ooze. Donc ici pour une Final Gambit. Malgré que je peux pas prendre de chance puis qu'il se booste, sinon il sera plus tuable. Bon, donc ici, est-ce que j'y vais pour un deuxième? Là, la question. Non, ouais, juste pour un, on sera pas trop greedy. Puis ici, on va aller pour un Max Overgrowth. Je pense que d'y aller pour un deuxième, ça a été une erreur. Donc on va tout simplement maxer ici. J'ai pas la forme G-Max, j'ai vraiment la forme classique là. Donc c'est pour ça que j'ai pas le G-Max Snooze. Le move signature, ça me servait à rien de toute façon dans ce match-up là. Donc bombe acide qui sera pas assez pour le tuer. On est plus rapide. Ouf, on fait beaucoup de dégâts. Donc ici, le jeu intelligent, c'est quoi? Là est la question. Je pense qu'ici le jeu intelligent, c'est d'amener Edmundtop. Pourquoi Edmundtop? Parce qu'on peut faire fake out directement sur son Axelgore. Puis ce que je vais faire ici,
Malgré qu'il soit plus 2, je pense que je le laisserai taper mon G-Max quand même. Puis on va aller chercher le kill. Il va sûrement max guard. Non. Et voilà. Donc on va fake out ici. Donc ici on va épuiser nos tours de G-Max. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas tant que ça, parce que ici on n'ira pas chercher le Polysand. Oh, Acid Spray, qui va descendre ma défense spéciale de beaucoup. Donc il y a sûrement double focus. Il y a sûrement double focus sur mon G-Max. Peut-être un Sludge Bomb? Non, un Shore. Donc on récupère de la vie ici. On va aller chercher de la vie de notre côté aussi. J'ai hâte de voir qui va amener ici. Je suis quand même à plus 4 d'attaque, plus 2 de défense. Space Umbrella. Donc on ramène notre fidèle compagnon. Donc ici on va juste faire un coaching. On va y aller all-in sur... Ouais, c'était sûr. Ça on l'avait vu venir. Donc coaching. On va améliorer la défense, améliorer l'attaque. Un Power Whip dans le terrain à plus 5. On va aller le chercher. Puis on a la brass. Donc ici, on sait qu'on va chercher la brass quand même aisément. Donc ici, ce serait juste de détruire la weakness policy. Pas la weakness policy, la focus sash, il y en a une. On va y aller d'un fire punch. On va aller chercher le KO. Donc on n'a plus beaucoup de spécial def. Donc c'est normal. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est doubler. Quand je dis doubler, là, on parle d'un double super effective. Donc on va y aller d'un Energy Ball, puis d'un High Jump Kick. Donc on va activer sa Weakness Policy. Mais en étant 2 contre 1, ça me permet d'essayer de pouvoir de tenir là, un petit peu. Donc Thunder sur Octillery, on résistera pas. Donc ici, si on manque ou si on fait pas assez de dommages, on perd. On connecte, ça va chercher le câble. Parfait. Donc on finit. Ça en beauté. Parfait.
on va être au troisième match de ce 2 de 3 qui est ardemment disputé pour l'instant. Donc je pense que mon lead est un excellent lead. Par contre, si elle amène Kartana ce coup-ci, je veux avoir mon Xatu. Puis je pense que j'amènerai pas Blastoise encore une fois, je vais amener Hitmontop. Justement, si elle amène Kartana ou Glastrier, avec Feeder Dance, je peux faire -2 en attaque. Puis avec Intimidate, on annule les bonus qui ont été acquis, par exemple. It's Paper, Space Umbrella. Donc le même lead qu'au début. Ici, on résistait pas à un shot. Ce qu'on va faire ici, je pense pas qu'il... Lui, il va résister, c'est sûr. Est-ce qu'on le tue à x4? Thierry le tuer en spécial. Il va avoir un +1 quand même. C'est pas, je vais essayer de garder Togekiss dans le bac. Ok, on va y aller. On va y aller all-in là. Donc on ramène Togekiss. On amène Xatu. On fera pas de Bull Cup cette fois-ci. On va voir si ça va nous avoir joué dans la tête ou pas. Estocorn. Donc ça va aller nous chercher quand même du dommage. Smart Strike. Donc on sait qu'il ne maxera pas celui-là. C'est quand même une bonne chose ici. On va le one hit. Donc qui va nous amener ensuite? J'ai hâte de voir. Donc Speedo. Ok. Est-ce qu'on met la Tailwind tout de suite? Parce que je pense que si je mets la Tailwind puis qu'il... S'il met la Tailwind... Puis il fait Trick Room. Ok. Bon, on va y aller comme ça. Donc Speedo qui fait Protect, ça me dérange pas, c'est pas lui qu'on visait. On va mettre la Tailwind. Grimmsnarl qui attaque à premier dans le soleil. C'est pas assez pour aller chercher le KO, donc on devrait voir la Trick Room ici. Non, on fait un U-turn. Ok. Donc on va voir ici le D-Max se faire. Il va avoir quand même beaucoup de défense de plus. Il va sûrement pas m'attaquer directement.
à long terme, ça devient une problématique. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller chercher Axel Gore. Donc, on va augmenter sa défense jusqu'à 6 stades. Donc, on savait un petit peu qu'il était stash. D'où le paralyze. Donc, on va aller chercher de la défense spéciale. Donc, ce qu'on va faire, nous, par la suite, on va faire des Spirit Break. On va descendre son attaque spéciale. On va checker, on est-tu encore en Tailwind? Ouais, encore pour 2 tours. Feather Dance ne sert à rien ici. On va quand même... ouais, je vais quand même aller le chercher. Spirit Break. Donc on sait que il y a Trick Room en accès. Donc il fera pas beaucoup de dommages. Il est quand même à plus 6. Le but c'était pas de faire tant de dommages. C'est de baisser son attaque spéciale pour augmenter notre chance de survivre. Donc en descendant son attaque spéciale, on permet nous de survivre un hit. On va être encore sous la Tailwind. Donc on devrait être plus rapide que son Orbital. Juste vérifier qu'on est encore dans la Tailwind par contre. Ouais, c'est le dernier tour de Tailwind, donc on va y mettre Thunder Wave. Pourquoi? Je veux qu'il soit plus lent que mon Grimmsnarl pour aller chercher le kill sur Orbital. Fire Punch à plus 3, plus 2. Donc on va aller chercher le kill. Donc Grimmsnarl qui est vraiment ça coche quand même là. On va venir le chercher par contre. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait amener pour contrer ce monstre qui a été monté ici? J'ai pas grand chose. On va y aller avec ça. Je pense que tout simplement il va falloir que j'y aille d'un Yon. Oh, non, pas besoin de Tailwind. Donc on va y aller d'un Psycho. On va y aller d'un Yon. Ouais, on va y aller d'un Yon. On va chercher un bon petit dommage. Donc là, Yon qui est là. On va sûrement faire Sludge Bomb sur
Togekiss qui va résister. Donc pour nous, c'est quand même excellent ça. Donc on va continuer avec un Psycho. Je pense qu'on va garder Togekiss dans le bac. Donc Intimidate qui fera pratiquement rien là, dans ce match-là. Donc on va chercher du dommage. Petit peu par petit peu. Donc ici, décide de short up. Donc ici, ce qu'on va faire tout simplement, on va switcher notre tout dépend du nombre de tours qui va être en sommeil. Donc protection, ça me dérange pas. Ce que je vais faire live do pour donner de la vie à Xatu. Puis à Togekiss. Dors profondément. Ça va être comme pas mal notre dernière chance pour faire du dommage là. On a résisté, c'est comme à 50. Une special death drop, on va le prendre. Ok, il a atteint le maximum de tours de sleep. J'ai pensé remonter mon Xatu au max si jamais il se fait taper, mais en même temps j'ai besoin de faire des dégâts. Fait qu'on va y aller dans un autre Psychic. On va faire quand même pas de dommages Dazzling, mais est-ce que ça va le chercher? Dazzling qui va le chercher. Donc parfait. Vraiment. C'était d'excellents matchs. Donc ça fait du bien de gagner avec une stratégie plus funky en plus. Quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, qui était prévu dans le sens que j'avais prévu de faire des stratégies funky. Ça a l'air que ça a payé. Donc, j'ai hâte de voir. On joue contre Lydia plus tard cette semaine. Là. Donc, ça va être intéressant de voir si on se poursuit sur cette lignée de victoire ou si au final là, on retombe un petit peu dans nos vieilles habitudes. Donc, c'était un excellent match. Ça s'est pris en 3-7 serrés. Ça a été vraiment du jeu de stratégie, là. Ça a été très plaisant là, à faire. Puis encore une fois, c'était contre mon bon ami PL également. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée, tout dépendamment du moment que vous m'écoutez. Puis on se dit à la prochaine.